On décrit au cœur 5 faces qui nous permettront plus loin d'insister sur les différentes structures cardiaques et qui formeront en fait les 5 chapitres de ce cours. Voici donc la vue ventrale du thorax avec la silhouette du cœur. On positionne l'apex cardiaque, donc la pointe du ventricule gauche, et on représente par cette double flèche rouge un plan de coupe transversale qui est maintenant ici représenté. On oriente la coupe avec les côtés gauche et droit, et on va tracer maintenant le contour de la face antérieure, c'est-à-dire la face sternocostale du cœur. Ce trait bleu représente donc cette face sur la coupe transversale. C'est cette face cardiaque qui va donc être en rapport avec le sternum et les cartilages costaux. La deuxième face est la face pulmonaire en vert, ici sur la coupe transversale. C'est en fait la face gauche du cœur, celle qui aura le plus grand contact avec le parenchyme pulmonaire. On lui oppose la face dorsale, qui est en fait la face droite du cœur, ici en beige sur la coupe transversale. Ensuite, on parle de face diaphragmatique pour décrire la face inférieure du cœur, celle qui repose sur le centre phrénique du diaphragme. La face crâniale, ou face supérieure du cœur, est la face qui va porter l'origine et la terminaison des gros vaisseaux cardiaques. Voici tout d'abord l'étude de la première face du cœur, face crâniale, sur une vue supérieure, avec vers le haut et la droite de la diapositive, la face gauche du cœur, c'est-à-dire la face pulmonaire, et vers le bas et la gauche de la diapositive, la face sternocostale. Par cette ligne marron, on représente la paroi thoracique et par ce rectangle hachuré, la position de l'os sternal. Nous allons mettre en place les différentes structures à décrire sur cette face crâniale du cœur en commençant par les veines d'admission systémique, c'est-à-dire ici la veine cave supérieure ou veine cave crâniale, et nous continuerons la description de cette face en suivant le flux sanguin veineux puis artériel. La veine cave supérieure s'ouvre au bord supérieur de l'oreillette droite ou atrium droit, puis dans le prolongement de cette cavité, nous trouvons la cavité du ventricule droit qui se termine par le tronc pulmonaire et donc l'artère pulmonaire qui dirigera le sang vers les deux poumons gauche et droit. Le sang pulmonaire va rejoindre l'oreillette gauche qui dirigera le sang oxygéné vers le ventricule gauche qui lui-même propulsera le sang dans l'aorte et son arc. À la surface du cœur, on repère des sillons. Celui qui est le plus dorsal, c'est le sillon interauriculaire, qui est facilement repérable à la surface de la masse cardiaque. Et perpendiculaire à ce plan, le sillon coronaire, qui est en fait le repère de surface de la ligne de partage des atria et des ventricules. Enfin, on repère ici le sillon interventriculaire qui sépare donc les ventricules gauche et droit. Et l'on insiste de nouveau sur l'apex du cœur, qui est donc la pointe du ventricule gauche, qui est donc plus à gauche que ce sillon interventriculaire. Voici maintenant la description de la face sternocostale du cœur, c'est-à-dire celle qui apparaît immédiatement dans le plan sous-jacent aux espaces osseux du sternum et aux cartilages costaux. On représente ici cette face par transparence à travers la paroi ventrale de la cage thoracique.
Voici donc la face sternocostale. Et là encore, nous allons décrire cette face en commençant par les vaisseaux d'admission systémique, c'est-à-dire les deux veines caves, supérieure et inférieure, qui ramènent le sang systémique vers l'oreillette droite. À la surface de l'oreillette droite, on reconnaît deux types de parois tout à fait différents. En arrière dorsalement, donc, l'oreillette droite a une surface qui est lisse, puis au-delà d'une limite verticale qu'on appelle le sulcus terminalis, la paroi de l'oreillette droite est pectinée, c'est-à-dire peignée avec des replis qui traduisent une paroi musculaire, alors que la paroi lisse est dépourvue de fibres musculaires. On repère ici, au bord supérieur et ventral de l'oreillette droite, un prolongement de cette cavité sous la forme d'une sorte de diverticule avec une paroi pectinée qui s'appelle l'auricule droite. Puis, l'espace cardiaque qui occupe le plus grand volume est ici le ventricule droit, celui qui est le plus près de nous sur le schéma, et donc la cavité qui est la plus proche de la paroi thoracique antérieure. Le sillon coronaire droit est ce profond sillon qui signe le partage entre les cavités atriales en arrière et ventriculaires en avant. Le ventricule droit se prolonge par le tronc pulmonaire, qui est un tronc commun aux deux artères pulmonaires, gauche et droite. Sur ce schéma, voyez que l'artère pulmonaire gauche est plus courte, que l'artère pulmonaire droite est plus longue, qu'elle va passer sous l'arc de l'aorte, qu'elle va passer derrière la veine cave supérieure et qu'elle apparaît déjà divisée sur le schéma à partir du bord droit de la veine cave supérieure. Le sang revient ensuite des poumons vers l'oreillette gauche. Sur cette face sternocostale, l'oreillette gauche n'apparaît pas, à l'exception de son petit diverticule qui est ici l'auricule gauche, symétrique de l'auricule droit de l'atrium droit. Voici ici le ventricule gauche, séparé du ventricule droit par le profond sillon interventriculaire antérieur et la position de l'apex du cœur. Le sang est ensuite propulsé dans l'aorte et son arc. L'arc comprend une partie ascendante ou aorte ascendante, une portion horizontale, d'où partent trois volumineux troncs artériels. Et voici ici en cartouche la pièce anatomique qui correspond à ce schéma. Le premier tronc artériel est le tronc artériel brachiocéphalique ou TABC. Vient ensuite l'artère carotide commune gauche, puis l'artère subclavière gauche. L'artère carotide commune gauche naît au sommet de la convexité de l'arc aortique. Ensuite, il y a une zone rétrécie qu'on appelle l'isthme aortique, qui est immédiatement placée avant l'aorte descendante du thorax. Voici maintenant la présentation de la face pulmonaire du cœur, c'est-à-dire la face gauche du cœur. Là encore, nous allons conserver le sens du flux sanguin pour décrire ces structures et nous allons commencer par la mise en place de la veine cave inférieure qui rejoint l'oreillette droite qui ne peut pas apparaître sur ce schéma parce que trop postérieure. Des cavités droites, nous ne voyons pas non plus le ventricule droit et simplement le tronc pulmonaire avec sa division en artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite. Le sang revient des poumons par les veines pulmonaires
Et ce schéma nous permet de voir uniquement les veines pulmonaires gauches. Il y en a deux, une veine pulmonaire supérieure gauche, veine pulmonaire inférieure gauche. Toutes les veines pulmonaires convergent dans l'oreillette gauche. Et au premier plan du schéma, on voit ici son prolongement diverticulaire, c'est l'auricule gauche. Le ventricule gauche occupe la plus grande partie de ce schéma et le ventricule gauche est séparé de l'oreillette gauche par le sillon coronaire gauche. Voici l'apex du cœur. Le sang contenu dans le ventricule gauche sera propulsé vers l'aorte ascendante, puis horizontale, puis descendante. On marque ici la position du sillon interventriculaire antérieur, c'est-à-dire le sillon entre ventricule gauche et ventricule droit. Enfin, en vert apparaît ici une structure ligamentaire qu'on appelle le ligament artériel, qui correspond à un résidu embryonnaire tendu entre la division du tronc pulmonaire et la partie inférieure de l'arc aortique. Ce ligament est montré ici sur le schéma, sur la vue de dissection en cartouche. Voici maintenant représentés sur un seul et même schéma les faces dorsale et diaphragmatique du cœur. La partie gauche des cavités cardiaques est donc sur la gauche du schéma, et en bleu, on insiste ici sur la surface qui repose sur le diaphragme, c'est-à-dire sur la face diaphragmatique du cœur. On commence là encore la description par les vaisseaux veineux afférents, c'est-à-dire par la mise en place des deux veines caves, supérieures et inférieures, qui apparaissent dans le prolongement l'une de l'autre, de part et d'autre, de l'oreillette droite. On retrouve à la surface de cette cavité cardiaque deux aspects différents, un aspect lisse en arrière, un aspect pectiné en avant, la limite étant marquée ici comme le sulcus terminalis. La cavité cardiaque suivante est le ventricule droit, qui propulse le sang dans l'artère pulmonaire, qui se divise ici en artère pulmonaire gauche et droite. Le sang revient des poumons par les veines pulmonaires, et ce schéma permet maintenant de voir les quatre veines pulmonaires supérieure droite et inférieure droite, veine pulmonaire supérieure gauche et inférieure gauche. Ces quatre veines pulmonaires convergent comme des rayons de roue en direction de l'oreillette gauche. Le sang passe ensuite dans le ventricule gauche et sera propulsé vers l'arc aortique. Ce schéma insiste sur le sillon coronaire droit, donc sillon entre atrium droit et ventricule droit, sur le sillon interventriculaire postérieur entre les deux ventricules, et sur le sillon coronaire gauche. On voit ainsi nettement maintenant cette profonde dépression en croix à la face diaphragmatique du cœur, que l'on appelle la croix des sillons, et qui sera un repère important pour rechercher les éléments vasculaires des parois du cœur qu'on appelle les vaisseaux coronaires.